donc aujourd'hui je vais vous parler de la synthèse du paracétamol. Je vous affiche ici le TP qu'on a eu. Le TP constitué d'un travail préliminaire et d'un travail expérimental. Je vais d'abord répondre au travail préliminaire. La première question qu'on nous demande de répondre, c'est de déterminer le réactif limitant et déduire la masse maximale qu'on peut synthétiser. Pour répondre à ce type de questions, il y a une méthode à suivre. La première, c'est d'abord de déterminer les quantités de matière des deux réactifs. Généralement, on utilise deux formules distinctes. L'une, c'est pour les solides et l'autre, c'est pour les liquides. Je vous les ai mises en photo en guise de rappel. On a là calculé les quantités de matière des deux réactifs et on a pu remarquer que c'est l'anhydre éthanoïque qui a une quantité de matière plus petite que celle du 4-aminophénol. Donc c'est l'anhydre éthanoïque qui est le réactif limitant. La question suivante est d'indiquer les précautions à prendre au cours des manipulations. Donc les voici. En regardant les pictogrammes des réactifs, on remarque que l'acide éthanoïque est inflammable et corrosif. Quant au 4-aminophénol, il est un danger pour l'environnement ainsi que pour la santé. Il est irritant et nocif. Comme vous pouvez le voir, ces réactifs sont très dangereux, donc il est important de travailler sous hotte, porter des gants, sa blouse et des lunettes. Maintenant, nous allons étudier le travail expérimental. Voici le schéma qu'il faut apprendre pour le bac et un autre schéma que nous avons utilisé pour ce TP. On introduit 3,5 ml d'acide éthanoïque dans un air meilleur de 250 ml. On ajoute un barreau aimanté. Le barreau aimanté permet d'accélérer la réaction, ainsi que le fait qu'on chauffe le mélange permet aussi d'accélérer la réaction. Après avoir laissé le mélange au bain-marie, vient l'étape de l'extraction et de récupération de l'espèce synthétisée. On vient donc plonger l'Erlenmeyer encore chaud dans un bain d'eau glacée pour cristalliser notre produit et faire apparaître, en grattant les parois à l'aide d'un agitateur en verre, le paracétamol. Afin de récupérer notre produit, nous mettons en place la filtration sous Böchner. Elle consiste à extraire le solide plus rapidement. Nous utilisons pour cela une fiole à vide et un Böchner. On place du papier filtre sur le Böchner, puis le solide. Enfin, on aspire à l'aide de la trompe à vide les espèces liquides encore présentes. On vient donc verser le contenu de l'Erlenmeyer dans le Böchner. L'aspiration vient donc absorber le liquide qui se nomme le filtrat. On vient ensuite à l'aide d'eau distillée récupérer le solide encore présent afin de diminuer au maximum les pertes de l'espèce synthétisée. Il restera donc que le solide sur le papier filtre. Voici l'étape d'extraction. Et voici la masse qu'on a pu récupérer. Après obtention de ce solide, on procède à une étape de purification qui s'appelle la recristallisation. Elle consiste à introduire le produit dans un minimum de solvant. Ce solvant doit surnager ce solide à l'aide d'un montage à reflux. Un montage à reflux permet d'accélérer la transformation chimique et d'éviter les pertes de matière et de produits en liquéfiant les vapeurs dans le réfrigérant. Comme vous avez pu le voir, on a introduit 3 pierres ponces qui permettent de réguler l'ébullition. Ici, on ajoute notre solvant qui doit surnager le solide grâce à de l'eau distillée. Nous allons donc préparer l'analyse de l'espèce chimique synthétisée. Nous verrons la chromatographie sur couche mince et le blancofleur. La CCM consiste à placer sur une feuille une tache de chaque réactif et de l'espèce synthétisée, puis de les laisser éluer en la trempant dans un éluant. Donc sur le papier, nous effectuons 4 emplacements pour chaque espèce utilisée. Nous préparons de ce fait les espèces utilisées en les mélangeant avec quelques gouttes d'éluant.
Donc nous plaçons chaque tâche à l'aide d'une tige en verre. Le premier emplacement correspond au 4-aminophénol, le réactif. Puis nous plaçons le paracétamol commercial. Ensuite, le paracétamol brut. Enfin, le paracétamol synthétisé. Une fois avoir fini, nous trempons notre CCM dans un tout petit peu diluant afin que chaque tâche soit emmenée à un niveau précis. Après quelques minutes, nous séchons notre CCM à l'aide d'un sèche-cheveux. On vient entourer ensuite la position de chacun des mélanges à l'aide d'une lampe UV. On remarque que toutes les espèces sont à même hauteur. Le réactif est donc présent dans chacun des mélanges. Lorsqu'on observe la dissolution complète du solide, on le laisse refroidir doucement, à l'air libre. Lorsque le mélange est un peu refroidi, on le plonge dans un cristallisoire où on a introduit au préalable des glaçons et un peu d'eau. Lorsque le mélange est bien refroidi, on filtre sur Buchner afin de récupérer les cristaux qu'on essore ensuite grâce à un papier filtre. Voilà, donc vous tapotez bien afin que tout liquide soit absorbé. Après récupération de cette masse, on le ramène dans une étuve à 80 degrés afin de sécher les cristaux obtenus. La température de fusion qu'on a obtenue est de environ 170 degrés et on sait que le paracétamol a une température de fusion de 68 degrés. On peut en déduire la pureté de notre produit qu'on a pu obtenir. Donc voici le rendement de notre réaction. Il faut prendre en compte bien sûr les pertes, pour cela que l'on a un rendement final assez faible. Donc on a fait un premier rendement brut. C'est la masse obtenue sur la masse théorique étant de 7,6 grammes. Nous avons obtenu à la première cristallisation 5,2 grammes de paracétamol. Donc notre rendement brut en pourcent est de 70%. Ensuite, nous avons réalisé le rendement final qui est de 37%. Alors c'est normal qu'il est très faible par rapport au rendement brut puisqu'il y a eu beaucoup de pertes de produits. On peut en conclure que notre rendement brut en tant qu'efficacité n'est pas à son maximum.